Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler en fait d'un sujet assez intéressant. Pourquoi elles sont accros aux bad boys qui les traitent mal? Et je ne veux pas dire qu'ils les traitent mal, mais surtout qu'ils les mettent pas sur un piédestal. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez important et surtout d'assez profond comme game. Parce que la dernière fois, j'étais avec les gars de l'école. Ils sont dans mon école de séduction. Déjà, même si tu n'es pas encore là-bas, je sais pas ce que tu attends. Parce qu'à ce prix-là, c'est limite un cadeau où je te propose de t'enseigner tout ce que je connais en matière de game. Mais vu que tu n'es pas encore dedans, tu penses que tu peux les faire tout seul, bah vas-y, bon courage. Lorsque tu vas partir prendre des râteaux et que tu en auras marre, bah on t'attend de l'autre côté lorsque tu vas venir, nous allons transformer ta vie amoureuse ensemble. Du coup, j'étais avec les gars dans l'école. Effectivement, je leur ai expliqué qu'il y a une seule chose qui fait que certaines femmes sont accros à des bad boys qui les traitent pas aussi bien que ça. C'est-à-dire, tu vas les voir en train toujours de se plaindre de tel mec, de tel mec, de tel mec. Le plus souvent, c'est le bad boy. Et au final, ça ne change absolument rien au final. Elle reste toujours avec la personne. Et toi, tu es là à te demander, mais pourquoi elle reste avec cette personne? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les femmes sont accros aux bad boys qui ne les traitent pas aussi bien que ça. Les nice guys sont là en train de les traiter comme des reines, comme des princesses et les friendzone. Et tandis qu'il y a d'autres bad boys qui sont là, qui les traitent comme limite de n'importe quoi. Limite comme des personnes normales et elles sont là en train de courir derrière ces bad boys là. Aujourd'hui, nous allons parler en fait d'un principe de l'hypergamie externe et de l'hypergamie interne. Donc si tu me suis depuis longtemps, tu connais le concept de l'hypergamie. Le concept de l'hypergamie, c'est le fait qu'une femme a besoin littéralement d'un homme supérieur à elle. Elle est attirée à un homme en tout cas qui est limite supérieur à elle sur plusieurs domaines. Un homme plus âgé, un homme qui gagne plus d'argent, un homme plus grand de taille, un homme plus expérimenté, un homme plus confiant, un homme qui a plus vécu, un homme plus, un homme plus, un homme plus, un homme plus, un homme plus tatata, un homme plus musclé, un homme tatata, exactement tout. Tout, elle désire un homme plus. Par contre, aujourd'hui, je vais te donner un concept dont tu n'as jamais entendu parler. Il s'agit du concept de l'hypergamie externe et de l'hypergamie interne. Parce que la femme, elle est attirée par limite un partenaire supérieur à elle. Parce que pour pouvoir être protégée et provisionnée, elle a besoin de limite regarder son partenaire en haut. Elle a limite besoin de remarquer que ce partenaire a plus de statut social qu'elle, a plus d'argent qu'elle, a plus de physicalité en fait qu'elle, est plus capable de la protéger, a plus d'expérience, est plus âgé, plus confiant, le plus, tout ça. Si tu regardes bien, il y a des caractéristiques externes, mais également il y a des caractéristiques internes. Parce que dedans, lorsqu'on parle d'un homme qui a plus d'argent, un homme qui est plus âgé, un homme qui est plus grand de taille, un homme qui est plus musclé, qui semble vraiment plus fort qu'elle physiquement, tout ça c'est des caractéristiques externes. Par contre, un homme plus confiant, un homme qui a plus d'expérience, un homme plus charismatique, un homme qui a plus de statut social, tout ça c'est des choses, si tu regardes bien, plus intrinsèques qu'autre chose. Par contre, les hommes, nous on regarde seulement le côté de l'hypergamie en fait externe. C'est-à-dire quoi? Ils pensent que pour vraiment attirer la femme ou bien pour que la femme puisse tomber sous ton charme et tomber amoureuse de toi, les hommes on pense que ouais, tu dois avoir la voiture, être plus riche qu'elle, venir montrer que tu es plus riche, être musclé, costaud, grand détail, venir bien stylé, bien sapé et tout. Tu sembles avoir toutes les choses externes qu'elle désire. C'est-à-dire, tu sembles plus âgé parce que les mecs qui ont la barbe, tu sembles grand de taille, elle voit que tu es plus grand de taille qu'elle. Tu es là, tu as de l'argent, tu essaies de montrer ton argent avec une voiture, avec des montres, etc. Tu parles de ton job, tout ça c'est des choses externes. Les hommes, nous on se focus le plus souvent. On part à la salle, on essaie d'avoir un bon job, on vient, on se vante, ouais, nous on a vécu ça. Tout ça c'est bien. Mais si tu regardes bien, tout ça c'est limite sur le côté hypergamie externe. Et j'en ai vu jusqu'à maintenant. Je pense que vous-même vous avez expérimenté ça. Combien de fois un homme qui avait toutes les choses externes, dont l'hypergamie externe, dont la femme doit être normalement attirée, parce que cet homme satisfait l'hypergamie externe. Cet homme est plus âgé, cet homme est plus riche, cet homme est plus expérimenté, cet homme est plus grand de taille, cet homme est plus musclé. Mais par contre, la femme le traite comme du n'importe quoi. La femme n'est pas attirée par lui alors qu'elle était censée être attirée par lui. Par contre, de l'autre côté, il y a un étudiant qui est un étudiant comme elle, qui s'en fout littéralement d'elle, qui la traite comme du n'importe quoi. Elle ne fait que se plaindre de ce gars-là, ou bien ce coiffeur du coin, ou bien le mec qui ne vaut rien là-bas au quartier, surtout lorsqu'elle est jeune, parce que lorsqu'elles sont plus âgées, elles commencent petit à petit à regarder le côté argent, le côté matériel, mais lorsqu'elles sont jeunes, elles s'en foutent. Elles sont littéralement quelque chose en tête
quelle est la chose que je ressens envers ce mec? Et c'est ce que je viens en dire. Le plus souvent, il y a beaucoup d'hommes, vous satisfaisez l'hypergamie externe, ne sachant pas que l'hypergamie externe, ça fait que attirer la femme vers toi. Parce que tu satisfais les choses plus grands, plus âgés, plus musclés, plus riches, plus expérimentés, bla 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 bla. Bah, lorsqu'elles viennent, toi, tu es en train de les traiter limite par ton comportement comme si elles sont mieux que toi. Et c'est ça le problème et surtout c'est ça l'erreur. Beaucoup d'hommes, pourquoi vous n'arrivez jamais à avoir les femmes que vous mettez sur le piédestal ou bien les femmes que vous pensez qu'elles sont plus que vous, même si sur le papier vous êtes littéralement mieux qu'elles, mais sur tous les côtés. C'est une étudiante, elle n'a rien foutu de sa vie, elle a juste qu'un beau visage. Elle a juste de belles fesses que Dieu leur a données. Sinon, dans la société, elles n'ont rien foutu, elles ne servent absolument à rien. Même chez elle, elle n'est pas en train de faire la lessive ou bien faire les travaux ménagers. Elle est là-bas, elle fatigue ses parents, elle reste toute la journée en train de scroller sur TikTok, en train de prendre des selfies à gauche, à droite et à faire des gossips avec ses copines là-bas sur des groupes WhatsApp ou bien sur des groupes de... Elle ne réalise absolument rien. Par contre, tu vois de l'autre côté, un homme qui réalise tant, voilà, qui a une certaine importance dans sa famille, dans sa société, il est respecté là où il travaille et tout. Tiens, il vient, il commence à dealer avec une femme. La femme la traite comme si c'était un moins que rien. Sur le papier, il est 1000 fois mieux que la fille. Il a 1000 fois mieux accompli en fait que la fille. Mais lorsqu'ils commencent à dealer ensemble, le mec se comporte exactement comme un canard. Le mec la met littéralement sur un piédestal. Et tu sais, lorsque tu mets quelqu'un sur un piédestal, la fille, elle est là, elle te voit. De manière externe, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Mais intérieurement, lorsque vous venez et que vous commencez à dealer, toi, tu te comportes comme si tu étais là. Tu es là littéralement, tu l'envoies un message, elle répond à peine, elle répond avec oui, non, ça va et tu es là à parler, à essayer de la voir, elle dit non, elle est occupée. Limite, elle a plus de valeur que toi. Limite, elle a un emploi du temps plus chargé que le tien. Samedi, ah non, j'ai ça. Tu es là encore à l'appeler. Sinon, ça va, t'as passé une bonne journée? Oui. Ça se passe comment? Tu as bien mangé? Oui. Sinon, tu te prépares à dormir là actuellement? Oui, je suis fatigué. Ah ok, d'accord. Demain, je vais t'envoyer un message. Demain arrive. Sinon, ça va bien réveiller. Oui, ça va. Tu es en train d'envoyer des messages, elle répond à peine. Tu es là en train de répondre à la seconde alors qu'elle, elle prend des heures. Parfois même, elle répond pas. Tu es obligé d'appeler derrière. Tu es obligé en fait d'envoyer un deuxième message, un troisième message pour qu'elle puisse te répondre. Ça montre quoi? Par ton comportement, tu es littéralement en train, même si tu as plus de valeur, tu es littéralement en train de lui communiquer dans son subconscient, dans son être plus profond, que tu as une valeur en dessous d'elle. Lorsque vous vous comportez comme des canards, lorsque vous les mettez sur un piédestal, la cause pour laquelle elles ne sont jamais attirées par ce genre de cas-là, même si extérieurement, tu as plein de choses. Au début, elle va venir. Au début, tu vas l'attirer parce que tu satisfais l'hypergamie externe. Mais lorsqu'elle arrive, l'hypergamie interne n'est pas satisfaite. Pourquoi? Parce que tu te comportes comme un petit chiot. Tu es là en train de donner de la validation, limite la valeur que tu as. Tu ne peux pas montrer ça par ton comportement. Ton comportement montre le comportement d'un homme qui n'a pas de valeur. Dans son subconscient, elle pense qu'elle a plus de valeur que toi. Du coup, l'hypergamie lui dicte quoi? Qu'elle doit chercher le meilleur homme possible, le meilleur plus qui a plus. Et ça, normalement, qui a plus, ça peut être peut-être sur le papier, mais à l'intérieur, tu te comportes comme si tu n'as rien. Tu te comportes comme si elle a bien plus de valeur que toi. Du coup, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va penser que tu es un moins que rien. Elle va penser que, voilà, sa nature le dicte à partir vers un homme qui a plus de valeur. Un homme qui se comporterait comme un homme qui a plus de valeur. Du coup, elle va partir vers l'autre gars qui n'est pas en train de faire les trucs de canard que tu as fait. Qui n'est pas en train d'envoyer un message chaque fois, d'essayer d'appeler, elle répond pas. Tu rappelles, elle répond pas. Tu rappelles la troisième fois, c'est là-bas, elle répond oui, j'étais à côté, j'étais pas à côté de mon téléphone. Ah oui, ça va, j'espère que tu vas bien. Tu m'as manqué, quand est-ce qu'on va se voir? Ce week-end, tu es disponible? Non, je suis pas disponible. Est-ce que le dimanche, tu es disponible? L'autre week-end, c'est possible qu'on sorte? Écoute, j'ai envie de te voir, je peux passer te déposer, je peux passer te prendre. Non, je serai avec mes amis, je serai ça. Ok, c'est pas grave, j'ai envie de t'emmener dans tel restaurant là. Dès que tu es prête, dites-moi. Ok, d'accord, je vais te dire. Une semaine, 2 semaines, elle te dit rien, tu reviens envoyer un message. Sinon, ça va? Ou bien tu réagis à ses stories. C'est très belle, très jolie, etc. Tu es la limite à faire comme ça, oh ma reine, oh ma princesse. Bien sûr qu'elle ne va pas être attirée par toi. Par contre, le connard qui est de l'autre côté, le bad boy dont elle se plaint souvent, peut-être qu'extérieurement, elle n'a pas l'argent que tu as. Il n'a pas forcément le statut social que tu as. Il peut peut-être être plus âgé, plus grand. Ils ont forcément parfois le physique. Du coup, côté externe, elles ont 2 ou 3 petites choses. Mais tu sais, là où il te gagne, toi, le mec trop gentil, le mec qui la met sur un piédestal, lui, il se comporte comme s'il était mieux qu'elle. Est-ce que
que tu vois ce que je veux dire? Donc, l'hypergamie interne, pourquoi en fait le bad boy arrive à l'attirer, elle continue à poursuivre le bad boy, qui la traite un tout petit peu mal. En tout cas, si tu l'entends se plaindre, tu penses que le bad boy la traite comme un petit chien, que la traite comme un chiffon, la traite comme morceau foberukai, comme une serpillère en fait littéralement. Pourquoi? Parce que lorsque le bad boy limite se comporte comme si j'étais mieux que toi, bah c'est en fait ça qui satisfait l'hypergamie interne. C'est-à-dire quoi? Extérieurement, elle voit le bad boy, peut-être le bad boy a ça, a le petit physique et tout et tout. Le bad boy n'est peut-être même pas forcément le plus beau, ni le plus grand, ni le plus musclé. Mais le bad boy, lorsqu'il agit avec elle, la manière de parler du bad boy, elle est différente de la tienne. C'est-à-dire que toi, lorsque tu parlais avec la fille pour prendre son numéro, tu étais là, tu sais, t'es très jolie, t'es très belle. Écoute, ça te dirait, si tu veux bien sûr, de me donner ton numéro. Après, si tu as le temps et tout, je vais te faire sortir, nous allons partir ensemble, etc., etc. Est-ce que tu dis, le bad boy la voit, au lieu de venir bégayer et tout, le bad boy lui dit, hé, petite. Non, attends, viens, toi, viens. Viens, je vais juste te parler un moment. Elle vient, il commence à causer. Mais attends, je t'ai vu et tout. Tu vois, tu es là à faire ta meuf là et tout. Tu veux même pas nous parler. Pourquoi tu veux pas nous parler? Vas-y, c'est quoi ton nom? Ah, tu t'appelles Tantan. Moi, je m'appelle Tan. Déjà, enchanté. Voilà, je te vois truquer depuis tout à l'heure et tout. Je me suis toujours demandé t'étais quelle meuf et tout. Bah là, ça tombe bien que je fasse ta connaissance. Tu sais, un de ces quatre, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, ce que je vais faire, tu vas me donner ton numéro. Je vais t'envoyer un message. Et peut-être, voilà, si j'ai la disponibilité, on peut sortir ensemble. Est-ce que tu vois la différence entre les deux personnes? Est-ce que tu vois l'un qui est là? S'il te plaît, ma reine, s'il te plaît, Miss Elon Musk, si tu as le temps le week-end, j'aimerais bien t'amener quelque part. Si ça ne te dérange pas, même sur la tonalité, tu vois qu'en fait, il est en dessous de la fille. Sur la tonalité, il est limite en train de demander la permission. Si tu as le temps, j'aimerais bien qu'on sorte ensemble et tout. Tandis que l'autre est là, viens là. Il voit la fille, il dit, viens, toi, viens. Elle vient, il lui demande c'est quoi ton nom. Il a un ton descendant. Il est en train limite de lui donner des ordres. Vas-y, mets ton numéro. Je vais t'envoyer un message après plus tard et puis nous allons causer. D'accord? D'accord, oui. Elle part. Il commence à envoyer un message. L'autre est là. Bon réveil ma princesse. Bon réveil la plus belle. L'autre est là. Yo, ça va? Regarde la différence entre les deux. Elle répond ici, oui, ça va et toi? Bon réveil à toi aussi. Oui, ça va et toi? Bon réveil. Déjà, dès la discussion, en fait, celui-là montre qu'il a plus de valeur que l'autre. L'autre, elle la voit comme si c'était un petit chiot, une serpillère, un torchon. Tandis que l'autre, elle le voit comme s'il a plus de valeur. Parce que dans sa manière de lui parler, limite, elle lui donne des ordres. Dans sa manière de lui parler, il a un ton descendant. Dans sa manière d'agir avec elle, il ne la met pas sur un piédestal. Il la met limite comme si c'était lui sur un piédestal. Il est là en train de parler. Il envoie un message là. Il prend du temps. Après, pour répondre, lui aussi, il prend plus de temps pour répondre. Pour lui montrer que je suis plus occupé que toi. Mon temps a plus de valeur que le tien. Contrairement à l'autre qui répond à la seconde, qui montre que ton temps n'a pas autant de valeur que la sienne, bah, le bad boy prend du temps. Parfois même, c'est elle qui envoie un message. Le bad boy reste 2-3 jours avant. Le bad boy peut-être peut l'appeler, ils peuvent causer. Après, le bad boy dit, bon, là, je dois y aller, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Ah, tu fais, attends, je vais passer te prendre et puis nous allons faire telle chose, telle chose. Qu'est-ce que tu as dit? Elle va automatiquement dire oui. Elle a plus de chances en tout cas de dire oui que l'autre qui dit, écoute, samedi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu auras une disponibilité pour qu'on puisse sortir toi et moi? L'autre lui dit, je passe te prendre, nous allons faire tel, qu'est-ce que tu en dis? Dans les deux cas, il demande. Mais la manière fait la différence entre la valeur de l'un et la valeur de l'autre. Et c'est ce qui fait la différence entre le bad boy et l'autre. Parce que le bad boy, lui, il satisfait l'hypergamie interne. Et c'est l'hypergamie interne qui fait rester la fille. L'hypergamie externe, la taille, le bon salaire, la belle voiture, tout ça, c'est des choses externes qui les attirent. Si tu n'as pas le comportement qui va avec, c'est-à-dire l'hypergamie interne, qu'elle sente que tu as plus de valeur qu'elle, qu'elle sente que ton temps a plus de valeur que la sienne, qu'elle sente que tu es plus occupé, qu'elle sente que tu as d'autres priorités qui ne sont pas elle, qu'elle sente même, ça c'est beaucoup mieux, qu'elle sente même que d'autres filles voient aussi belles qu'elle voit, plus belles qu'elles ont ton attention ou bien veulent avoir ton attention. Tu vas voir comment elle va te courir après. Et c'est ça que le bad boy a. Le bad boy n'est pas là, oh la plus belle, la reine, la nanana. Non, le bad boy la traite comme une fille normale. Le bad boy est là, voilà, je suis là, tu me plais, mais tu as à prouver. Toi aussi, tu dois me montrer que je te plais. On est là, on se plaît mutuellement. Je t'invite rendez-vous, tu viens. Je t'invite rendez-vous, tu es là à me sortir des tatas. Je te laisse là, j'invite une autre fille. Je mets des stories et tu vois même dans mes stories, il y a d'autres filles qui sont là plus belles que toi, en train de traîner avec moi. Bientôt, tu vas la voir écrire coucou pour me dire, hey, coucou, ça va, ça fait longtemps, juste pour que je puisse lui parler. Pourquoi? Parce que mon attention a plus de valeur. Il y a l'autre canard, l'autre pingouin qui est là avec tout son argent, avec toutes les choses externes qu'il a là. Il est là tout le temps en train de lui parler, tout le temps en train d'essayer de la voir. Il n'a aucune valeur à saisir. Tandis que l'autre, de l'autre côté, le bad boy a de la valeur, même si sur le papier, il n'a pas plus de valeur que l'autre gars. Juste qu'il se comporte comme si c'était la meilleure chose que Dieu a créée.
Et c'est ça qui fait que la fille va la poursuivre parce que de cette manière de se comporter, c'est comme ça que l'hypergamie interne de la fille en fait est satisfaite. C'est comme ça qu'elle va poursuivre. Sa nature la dicte de poursuivre le bad boy et de traiter le mec gentil qui est là facilement acquis comme du n'importe quoi. Parce que sa nature en fait interprète celui qui n'est pas très disponible, celui qui n'est pas très facile à avoir en fait, comme quelqu'un qui a plus de valeur. Et sa nature traite l'autre en fait qui est tout le temps là, même s'il a la voiture et tout, comme que si j'ai besoin de cadeaux d'anniversaire, bah, je vais lui parler, il va me donner cadeau d'anniversaire. Si j'ai besoin de partir quelque part, il va venir, il va me déposer et tout. Si j'ai pas envie en fait de marcher pour partir au lycée, je n'ai qu'à l'appeler, il va venir avec sa voiture. L'autre de l'autre côté, ça fait 2 heures que je suis en train de l'appeler, il me répond même pas. C'est après 5 heures qu'il vient pour dire qu'il était occupé, il était en train de jouer au foot avec les potes, ou bien il était aux études, ou bien il était avec ça. Qui a plus de valeur aux yeux de la fille à votre avis? Bien sûr, c'est le bad boy. Et c'est comme ça que le bad boy arrive toujours à les rendre accros. Commencer à satisfaire l'hypergamie externe des femmes, mais aussi l'hypergamie interne. L'hypergamie interne, comment tu vas la satisfaire? C'est en ne la mettant pas sur un piédestal, mes gars. Du moment que tu la mets sur un piédestal et tu penses qu'elle est meilleure que toi, je te garantis, tu ne l'auras pas. Ça va se voir dans ton intonation, ça va se voir dans ta manière de lui parler. Tu auras peur d'elle littéralement, tu vas être trop collant, tu vas être trop nidé et tout en toi va communiquer une valeur inférieure à elle. Elle va exactement te traiter comme ça, comme si tu es un fan, comme si tu as une valeur moins qu'elle, tandis que le bad boy qui la traite comme un être humain normal, genre limite je me traite comme si je suis mieux que toi, j'ai aussi d'autres filles qui sont comme toi, je parle, je donne mon attention par-ci, pour avoir mon attention à 100%, il faut vraiment me le prouver, c'est là-bas où elle va partir courir parce que c'est celui-là qui satisfait l'hypergamie interne. Est-ce que vous m'avez bien compris, mes gars? Donc j'espère que ça a été bien clair. En tout cas, si tu as aimé, tu as liké la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir. Laisse-moi un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance ici des vidéos, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet en réalité? Voilà, est-ce que tu es d'accord? Si tu n'es pas d'accord, vas-y, donne-moi ton opinion. Nous allons en discuter dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié. Montre-le moi en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Tu es très remercié sur ça. Si tu veux me contacter par rapport à une situation que tu as avec une fille en particulier ou bien avec les femmes en général, en tout cas dans ta vie amoureuse, tu peux cliquer sur le lien qui est sur la description pour booker ta consultation gratuite. J'en donne 6 par semaine actuellement. J'en donne 6 par semaine, pas plus. J'ai plus le temps de donner 10 par semaine. Donc vas-y, book les tiens avant que ça ne soit rempli. Comme ça, lorsque Toto va arriver, moi-même, je vais te contacter. Nous allons discuter par rapport à ta situation spécifique. Sinon, si tu veux aller plus loin par rapport à l'école, comme je t'ai dit, les autres gars sont là en train d'avoir du vrai game chaque jour que je suis en train de les inculquer. Donc, si tu veux pas rater ça et surtout transformer ta vie amoureuse, viens nous rejoindre de l'autre côté. Sinon, si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.